Le 8 juillet dernier, le conseil de ville de la municipalité d'Ayers-Cliff s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire Vincent Gérin. Monsieur Gérin, bonjour. Bonjour, M. Perra. Alors, Monsieur Gérin, on va parler dans quelques instants avec vous de la possibilité, en tout cas des pressions que les municipalités font au niveau de la SQ pour essayer de retirer des revenus supplémentaires du côté des constats d'infraction. On va reparler un petit peu de la myriophylle en épi et des travaux qui s'en viennent pour la construction du trottoir qui va mener jusqu'au gazebo. Mais on va ouvrir avec un point demande d'exclusion et ajout d'inclusion à la CPTAQ, un dossier qui concerne une terre qui est détenue par un des conseillers, Michael Crook. Donc, lui-même s'est retiré pendant toutes ces discussions-là. Mais un dossier particulier où on essaie de faire un échange, finalement, avec la CPTAQ, question de pouvoir lotir un terrain appartenant présentement à M. Crook et son frère. Oui, d'entrée de jeu, M. Perrault, faites bien de le mentionner que M. Crook s'est retiré de toutes les discussions, particulièrement en atelier de travail. La règle est que non seulement il participe pas aux discussions, il se retire de la pièce lorsqu'on en discute en atelier de travail, alors qu'en assemblée publique, il fait juste mentionner son intérêt dans le dossier. Il ne se retire pas de la pièce, mais il ne participe à aucun des débats. C'est important de le dire. It's very important to mention that Mr. Crook, as a councillor, never took part of the discussion in this file. En quoi ça consiste? La municipalité fait la demande, mais c'est surtout en appui à une démarche de promoteurs qui sont Mike et Jim Crook, qui ont des terrains sur la rue Clough qui sont situés en territoire agricole, donc zoné vert. They have made the first request at the CPTAQ to change this to a white zone, so where you can build houses or buildings or anyhow, depending on our zonage. The first request was refused by CPTAQ. So, ça, c'était à quel moment, là? Ça fait quelques semaines, quelques mois déjà que cette première partie du dossier a eu lieu? Oui, ça fait quelques mois. C'est au début de l'année ou sinon même à la fin de l'année dernière, là. La solution envisagée suite au refus de la CPTAQ était de rechercher un autre terrain zoné blanc qui pourrait être transformé en zone verte. And we found somebody that who is interested in changing his white zone into a green zone. And this new zone would be even larger than when they asked to change from green to white. Alors, la municipalité, évidemment, a fait une résolution appuyant cette démarche-là auprès de la CPTAQ en vue d'avoir une zone où on pourra faire du développement résidentiel dans la municipalité, en l'occurrence sur la rue Clough, là, un champ derrière la rue Clough. Là. Qu'est-ce qu'on veut faire, là, justement? Est-ce qu'on parle de développement résidentiel, de développement commercial? Parce que dans le zoné blanc, on aurait le droit à l'un comme à l'autre. Est-ce qu'on risque de se retrouver, par exemple, avec un dépanneur ou un commerce de proximité dans ce coin-là? Ou si on a déjà, d'ores et déjà établi là, des maisons unifamiliales ou des jumelés ou des duplex ou je sais trop? The project is for residential. You know, the zoning, depending, I don't know what the zoning is. Of course, it's agriculture as it is now, but also the adjacent zoning is residential only. So what is planned is residential only. Dans la résolution, c'est assez rare qu'on voit ça. Il y a quand même une quinzaine de considérant que. C'est un dossier qui est particulièrement complexe. Il faut bien détailler pour essayer d'éviter quoi? Pourquoi c'est si long que ça, finalement? Pourquoi ça a l'air gros et compliqué? Ben, c'est pas que ça soit si complexe, c'est qu'il s'agit d'avoir des arguments probants qui, afin de convaincre la CPTAQ, la Commission de protection du territoire agricole, que notre demande est justifiée et puis qu'on a fait des efforts aussi pour trouver des alternatives qui sont raisonnables. Puis comme je disais, d'ailleurs, la superficie qui va changer d'une zone verte, d'une zone blanche à une zone verte, aura presque 3 hectares de plus que l'ancienne zone qu'on veut qu'elle devienne blanche. Alors, la longueur de la résolution, c'est de brièvement, même si elle est longue, c'est de brièvement étaler tous les tenants et les aboutissements de ces changements-là éventuellement.
Et pour la municipalité, évidemment, ben, c'est un éventuel développement qui ne pourrait pas avoir lieu. Ce sont des revenus supplémentaires. C'est la raison, j'imagine, pour laquelle la municipalité veut aller de l'avant, parce qu'il n'y a pas tant de ça, il n'y a pas tant que ça des endroits où on peut développer ici à Ayers-Cliff, là. Ben voilà, c'est ça. On n'a pas tant d'endroits où on peut faire un développement résidentiel qui ne serait pas immense. Je pense qu'on parle d'une éventualité d'une quarantaine de maisons. La municipalité d'Ayers-Cliff a à peu près 450 emplois industriels. Puis je pense qu'il n'y a même pas 15 de ces employés-là qui demeurent à Ayers-Cliff. Alors, on veut les attirer chez nous. Et puis, évidemment, ben c'est sûr que ça augmente le potentiel fiscal de la municipalité aussi. On va maintenant se tourner du côté de la Sûreté du Québec. Ils ont l'habitude, évidemment, de donner des contraventions, mais là, il y a une pression qui est faite, et c'est faite au niveau même de la MRC, même Frémagogue. Pression pour que lorsque les contraventions sont données sur le territoire d'une municipalité, sur une rue municipale, bien, que cet argent-là revienne dans les coffres de la municipalité. Ça peut être un point d'interrogation, une surprise pour plusieurs, déjà de constater que, effectivement, là, pour l'instant, la SQ n'est pas une source de revenus pour les municipalités. Bien, comme vous savez, on n'a pas de police municipale. Donc, on est desservi par la Sûreté du Québec. Ça nous coûte quelque chose comme 150 000 par année, peut-être plus même un peu, là. Et puis, les contraventions qui sont données dans la municipalité, bien, ne rapportent rien ou à peu près rien. Étant donné qu'on a une uniformisation des règlements par toutes les municipalités qui sont desservies par la Sûreté du Québec, bien, nous, on se posait la question, c'est quand il y a des constats qui sont donnés sur nos rues ou sur les routes qui ne sont pas provinciales. Ici, à Ayers-Cliff, on n'a que des rues, mais d'autres municipalités ont des routes aussi qui ne sont pas provinciales, qui sont de responsabilité municipale. Alors ici, comme route provinciale, on a la 141 et la 208. Les constats donnés sur les routes provinciales, les policiers ont l'obligation de faire un constat dit provincial. Tandis que quand les constats sont donnés sur les rues adjacentes, les rues secondaires, les rues qui ne sont pas sous la gouverne provinciale, qui sont sous la gouverne municipale, ils ne sont pas obligés de donner un constat dit municipal. Donc, souvent, la majorité, presque exclusivement, c'est donner des constats à titre provincial. Et donc, il n'y a pas un sou qui revient dans les coffres des municipalités. C'est d'où la mobilisation, là. Ce sont toutes les municipalités de la MRC qui avaient une résolution de ce genre-là là, pour faire un peu de pression? Bien, c'est-à-dire que la résolution origine du Comité de la sécurité publique de la MRC sur lequel je siège. Quite often it was brought back to the meetings so that the contravention given to municipalities wouldn't bring any money, you know. So, la résolution a été faite et envoyée de la part du Comité de sécurité publique de la MRC. Et évidemment, toutes les municipalités, il y en a 14, je crois, à la MRC, qui sont desservies par la Sûreté du Québec, bien, font la même demande, c'est-à-dire, ils appuient cette résolution-là. Est-ce que vous pensez que c'est un mouvement qui pourrait prendre de l'ampleur? Parce que j'imagine que vous n'êtes pas la seule MRC au Québec à être desservie par la SQ. Dans les petites municipalités, ça risque d'être le cas plus souvent qu'autrement. Et là, est-ce qu'il y aurait une pression à faire même à la grandeur du Québec avec les différentes associations municipales pour vraiment s'assurer que dans la loi, par exemple, ils soient obligés même de donner une contravention municipale dans les rues municipales? Bien, je ne sais pas à quelle ampleur ça prendra, mais je sais qu'il y a des choses qui se font ailleurs, entre autres, là, au même titre, là. Puis il y a certaines ententes qui existent. Je sais qu'entre autres, à la MRC de Quaticook, ils ont une entente avec les SQ à cet égard-là. Je ne pourrais pas vous expliquer exactement en quoi ça consiste. Cependant, c'est une préoccupation qui est sûrement le lot de toutes les municipalités desservies par les SQ. On se tourne maintenant du côté de la myriophile en épi. Vous aviez refusé le mois dernier, le Conseil de ville, suite à un vote, avait refusé le mois dernier une action citoyenne, d'appuyer une action citoyenne pour essayer de contrôler justement cette myriophile en épi. Cette fois-ci, on donne l'appui à une action globale provinciale, en fait, afin de sensibiliser, d'appuyer, de mettre de la pression sur le gouvernement pour qu'il vous donne les moyens de pouvoir contrer la chose. Là. Qu'est-ce qui s'est passé là, ce mois-ci exactement? Bien, ce qui s'est passé, c'est que c'est une résolution qui existait pour inciter le gouvernement à prendre en charge le problème de la myriophile à épi de façon globale. So what we have done is just that we saw this resolution and we put it on our agenda and it's been approved
by 100% of the councillors. Of course, we can't be against this. Le Conseil n'est pas contre le contrôle de Maria-Phil AP. Dans le cas du refus d'il y a un mois ou deux, ben, c'était peut-être de la façon que c'était fait ou peut-être un manque de préparation de la part du Conseil ou en tout cas une présence. Toujours est-il qu'on l'avait refusé, mais évidemment, c'est sûr que s'attaquer au problème de Maria-Phil AP est un problème de tous les lacs et c'est un problème qu'on ne peut pas ignorer. On termine avec les travaux qui s'en viennent. Le trottoir fera bientôt son apparition. Évidemment, ça veut dire quelques contraintes au niveau de la circulation. C'est quand même une route qui est très empruntée. Alors, il faut savoir déjà connaître les dates à laquelle il va y avoir des entraves. Les travaux qui consistent à installer un trottoir partant de l'intersection Main et Whitcomb pour se rendre jusqu'au gazebo sont des travaux qui vont se dérouler du 6 août au 15 septembre. Avec des échéanciers très serrés et avec de nombreuses contraintes parce qu'on est en bord de lac. Bien entendu, on a tous les appuis nécessaires au ministère de l'Environnement, au ministère des Transports, etc. Ça va engendrer des contraintes pour la durée presque totale des travaux. Il va y avoir qu'une seule voie d'ouverte avec des lumières de circulation. So, with lights, just one way open for the most of the time of the work that will prevail for about 5 to 6 weeks. But we have to go through this. We have no choice if we want to go ahead with this project. Et ce projet, nous croyons que c'est un projet qui est tout à fait intéressant, que la population va aimer beaucoup quand ce sera réalisé. Aussi pour la période de l'exposition, comme du jeudi, vendredi, samedi et dimanche de la fin août, on s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'il y ait 2 voies d'ouvertes, afin de faciliter la circulation pour cette fin de semaine-là, cette longue fin de semaine très achalandée. Mais c'est certain qu'il va y avoir des contraintes et que ça va générer des problèmes de circulation. Ça faisait son apparition sur le procès-verbal du mois de juillet, ces travaux là, sur le trottoir, parce que vous avez donné un contrat à la firme Saint-Georges d'une valeur d'à peu près 14 000 $ pour surveiller les dits travaux. Alors, vous avez senti ce besoin-là d'avoir une surveillance externe. Pourquoi c'est pas fait à l'interne? Pourquoi cette décision, finalement? Bien, c'est monnaie courante d'avoir un ingénieur qui surveille les travaux, surtout des travaux de cette ampleur-là. On parle d'une dépense de tout près de 500 000 $. Et puis, c'est la firme d'ingénieurs qui avait monté les plans. They have the expertise and they have the ability to make sure that the work is done in a timely manner and also respecting what's to be done. So it's nothing very, very special to hire an engineer to supervise this type of work. Vincent Gérin, maire d'Ayers-Cliff, merci bien pour cette entrevue. On se retrouve au mois de septembre. Chers auditeurs, je rappelle qu'au mois d'août, il n'y a pas d'entrevue pour le suivi du Conseil de ville puisque je serai moi-même en vacances. Pour celle-ci, je vous invite, comme toujours, à la faire circuler, évidemment, sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.